Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je vais vous montrer mon bullet journal pour le mois de mars, mais je vais également vous montrer quelques nouveautés par rapport au matériel que j'utilise lorsque je fais ce bullet. C'est vraiment du matériel pas très cher et j'ai des nouveautés bien sympas à vous proposer. Je suis toujours à la recherche d'un bon matériel mais qui coûte pas trop cher et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager sur ma chaîne. Donc j'espère que mes petits bons plans, mes petites astuces vous plairont. On va commencer tout d'abord par ce petit kit que vous voyez là. Donc c'est un kit qui vient de chez Action qui m'a coûté 2 €. C'est un kit donc où on a des marqueurs comme le jaune ici que je vais utiliser par exemple. C'est un marqueur très léger, limite pastel à chaque fois. Donc du coup ce qui va vous permettre de surligner les écritures, vous voyez, et de ne pas gâcher l'écriture que vous avez pu faire. Donc ça c'est au niveau des couleurs. Et après on a un marqueur noir. Alors celui-ci c'est vraiment une pointe fine d'un côté et une pointe un peu plus épaisse de l'autre, et finalement eh bien un petit crayon toujours très utile. Voilà, pour 2 € le kit je le trouve très complet et vraiment sympa, donc moi je vous le recommande totalement. Maintenant je vais vous montrer un autre petit kit que j'ai trouvé, c'est un kit calligraphie. Alors ce petit kit c'est avec 3 sortes de marqueurs noirs feutres avec une mine à chaque fois différente. Donc on a une mine de 2 mm, une mine de 3,5 mm et une mine de 5 mm. Alors tout au long de ce mois j'ai décidé d'utiliser une feuille un peu dorée. Vous allez revoir ces motifs un peu partout, donc je trouve ça important de vous montrer qu'est-ce que j'ai utilisé pour réaliser ça. En fait c'est un papier transfert que j'ai trouvé également chez Action qui me coûtait vraiment pas cher, et je peux vous dire que sur les sites de bricolage, sur les sites comme Etsy, on peut retrouver ce genre d'article mais qui coûte un bras. Donc si vous avez l'occasion d'aller dans un magasin Action, je vous conseille de regarder le côté bricolage, le côté papeterie, parce qu'ils vous proposent vraiment des pépites quoi. C'est ce genre d'article qu'on ne trouve pas partout à petit prix. Donc dans celui-ci on a d'un côté doré et derrière en fait c'est des feuilles roses, ça fait un peu rose gold d'ailleurs. Pour utiliser ce papier transfert je vous ferai un petit test pour vous montrer, mais en fait il suffit tout simplement d'avoir un bâton de colle ou un feutre colle, de passer la colle et puis de passer ce papier transfert juste dessus et puis de le retirer, et voilà ce que ça donne. Alors là je suis un petit peu déçue, je voulais pas que ce soit aussi marqué au niveau du M, peut-être que le M aurait dû être sans le contour noir. Ça c'est un petit peu mon avis personnel, maintenant c'est chacun ses goûts. C'était un test hein, donc on peut pas avoir des pages parfaites tout le temps, et c'est ça aussi le but d'un bullet journal, c'est d'apprendre au fur et à mesure et de voir un petit peu ce qu'on peut réaliser. Alors j'ai également utilisé durant ce mois-ci, c'est les lettres en fait, c'est à chaque fois des petits pochoirs où on a tout l'alphabet que j'ai également trouvé chez Action pour quelques centimes. Je vais vous montrer maintenant page par page ce que j'ai voulu créer. Donc le mois de mars bien sûr, donc j'ai écrit mars, j'ai fait le calendrier du mois juste ici. Je n'ai pas encore terminé mon petit code couleur. En fait quand il y a un anniversaire je le mets en rouge sur le calendrier du mois. Et là j'ai fait normalement c'est une boule rouge comme vous le voyez là, mais là j'ai fait un petit cœur puisque c'est l'anniversaire de notre couple avec mon chéri, donc voilà pourquoi il y a un petit cœur. Alors ensuite quand j'ai un événement je l'entoure en noir. Voilà. Bon, le mois de mars n'est pas encore très bien planifié en ce moment, donc il n'y a pas grand chose, mais c'est vraiment histoire de vous montrer comment j'ai fait. Ensuite sur la seconde page j'ai décidé de mettre ce qu'il y avait d'important ce mois-ci, qu'est-ce qu'il ne fallait absolument pas oublier, et une petite partie notes où je vais pouvoir noter ce que j'ai envie. Donc pour ce qui est de la police, important ne pas oublier notes, j'ai utilisé le plus petit de ce kit calligraphie, et ensuite j'ai utilisé le marqueur jaune pour surligner à chaque fois les petits mots. On va passer maintenant donc à la page suivante. Ce qu'on va retrouver d'un côté c'est YouTube. Donc comme vous pouvez voir là j'ai fait la première lettre rien qu'avec le papier transfert sans faire un gros trait de marqueur autour, et je trouve ça beaucoup plus esthétique, beaucoup plus joli. Donc là j'ai fait une page YouTube, j'ai recréé le mois de mars ici, et j'ai mis une petite boule à chaque fois que j'allais faire une vidéo. Et bon, je n'ai pas complété, j'ai beaucoup d'idées, mais je voulais pas vous spoiler les thèmes de mes vidéos, donc je l'ai pas encore complété. Dès que la vidéo est finie je fais ça. D'un côté donc on a YouTube, et de l'autre côté qu'est-ce qu'on a? Donc on a le sport. Ce que j'ai voulu faire c'est partager en deux cette page. D'un côté mes séances de crossfit que je vais compléter, j'ai pas encore réservé mes séances donc je vais éviter de mettre quelque chose sans savoir. C'est vraiment quand je suis sûre hein, que je complète mon bullet journal, parce que j'aime pas beaucoup les ratures. Et de l'autre côté donc j'ai mis mes séances cardio à faire à la maison. Une fois que j'aurai vraiment réservé mes séances au crossfit, je vais pouvoir planifier ça et je pourrai compléter. J'ai mis un sticker ici, sachez que les magasins Zeman font aussi de jolis petits stickers, moi je l'ai trouvé là. Il y a vraiment un coin papeterie très sympa.
J'ai réalisé donc la première semaine de mars juste ici. Alors je n'ai pas voulu en faire 2 pages puisque la première semaine de mars elle commence un jeudi, donc elle est très courte. J'ai tout simplement écrit avec un bic noir simple, un bic comme ceci. Et ensuite j'ai surligné donc avec le jaune. C'était un petit peu mon code couleur, le jaune pour ce mois-ci. J'avais envie de soleil hein. Et pour la deuxième page ici, c'est le souvenir de la semaine. Comme ça va quand même être une semaine assez importante puisque c'est quand même l'anniversaire de notre couple avec mon chéri. Je vais prendre une photo avec lui. C'est le petit plan hein. Je vais prendre une photo avec lui, soit avec mon Polaroid ou soit j'imprimerai avec mon HP Sprocket. Bon là je vous mets un petit exemple et je mettrai la photo là et je mettrai du masking tape tout autour de la photo, des petits stickers. Mais donc pour le moment j'ai juste écrit et là j'ai utilisé encore une fois un peu de colle en mettant le papier transfert. On dirait qu'il y a une feuille d'or qui s'est éparpillée sur ma page à chaque fois et je trouve ça juste trop beau. Ensuite en fait j'ai réalisé toute la semaine du 5 mars sur 2 pages. Alors là c'est parce que je me suis dit qu'il allait avoir des choses à compléter. Quand je sais qu'il va y avoir une semaine plus chargée, là je fais 2 pages pour une semaine, et quand je sais que ça va être des semaines très brèves où j'aurai pas beaucoup de choses, là je fais 1 page pour une semaine. Encore une fois c'est très simple, juste au bic et puis je passe au feutre ici. Et alors j'ai mis une petite citation ici, petit espace note. Et pour cette semaine, j'ai décidé de laisser un espace également pour mettre les choses positives de la semaine. Je trouve que c'est ultra important. Donc là encore une fois c'est un sticker qui vient de chez Zeman et on passe à la semaine suivante, même les 2 semaines suivantes, la semaine du 12 mars et la semaine du 19 mars. J'ai décidé d'utiliser le feutre vert cette fois-ci, il fait un peu turquoise comme vous pouvez voir et je trouve ça trop joli. J'ai laissé un petit espace à chaque fois dans le coin des feuilles, dans le coin des pages plutôt, pour y ajouter ce que j'avais envie. Donc soit là j'y mettrai des choses positives ou alors j'y mettrai une petite citation, ce sera selon mon humeur. Je trouve que c'est quand même important de ne pas non plus tout compléter mais de laisser des espaces vides pour laisser libre cours à notre imagination à ce moment là. Alors maintenant on passe à la dernière semaine du mois de mars. Donc là j'ai décidé de mettre le nom des semaines, oui bien sûr le nom des jours et la date en plein milieu de la page. Encore une fois c'est pas une semaine complète donc j'avais assez pour 1 page et j'ai mis des petits morceaux de colle avec le papier transfert au dessus. Ce que ça a donné, ça a fait des petits effets comme ça que j'aime beaucoup. Et la dernière page que j'ai réalisée juste ici, c'est les succès du mois de mars. Je trouve que c'est ultra important d'être fier de soi, de se dire eh bien j'ai réussi à faire ça, même si c'est pas grand chose, se mettre des petits points. Et encore une fois j'ai laissé un petit espace libre que je vais pouvoir compléter. Je vais vous montrer maintenant comment j'utilise le papier transfert. Donc je prends un peu de colle et j'en mets un tout petit peu mais pas trop non plus. Voilà. Là c'est un papier qui a déjà été utilisé comme vous pouvez voir. Et vous le mettez en coin, donc de ce côté là, du côté où on ne voit pas la couleur. Vous appuyez. Et après, tadam! Si vous voulez par exemple quelque chose de plus prononcé comme ça ou comme ça, là vous mettez beaucoup plus de colle. Et si vous voulez plutôt un effet usé, doré, par-ci par-là, là vous en mettez un tout petit peu et vous appuyez légèrement comme ça, hop. Et c'est fait. Je ne pense pas que ça va être la dernière page du mois de mars. Je pense ajouter une playlist du mois sur les pages suivantes. Et j'avais vraiment envie aussi de faire une page développement personnel et un tracker. Donc ça je verrai au fur et à mesure de mon mois comment ça se passe, si j'ai assez de temps libre pour le réaliser. Mais au moins ici je sais que je peux planifier les semaines à venir, que tout est prêt et que je ne dois pas m'en soucier en plein milieu de la semaine. Je vais vous montrer celui que j'ai trouvé chez Action. Je ne l'ai pas encore complété puisque j'en ai déjà un. Au moins j'en ai déjà un deuxième lorsque mon premier sera complété. Et comme ça si vous avez envie de voir l'intérieur, parce que souvent en magasin ils sont emballés, vous allez voir ce que ça donne. Donc la première page, mon bullet journal. Et vous avez juste un exemple, donc là c'est le mois de janvier avec tout le mois en 2 pages, notes, goals. Et vous avez également une page où il y a une semaine en exemple. Sachez que celui-ci il est quand même beaucoup plus grand que celui que j'ai déjà, donc c'est aussi d'espace en plus pour écrire et pour réaliser des choses. Ici on a des exemples de dessins et ensuite eh bien une citation et toutes les autres pages sont vides. Il y a également beaucoup plus de pages dans celui-ci que celui que j'ai à la base, donc
Moi j'ai plus ou moins 80 pages donc je sais qu'il va être très vite rempli. C'est pourquoi j'ai directement craqué sur celui-ci hein, pour 2 €. Je ne pouvais pas le laisser là. Et je voulais absolument vous partager le bon plan. N'hésitez surtout pas à partager vos créations en me taguant et en utilisant l'hashtag les défis de Mary et en me taguant également. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux pour encore plus de papeterie, plus de partage, plus de fun. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.